Hey, bonjour, bon matin tout le monde. Je me suis assuré qu'on a du son ce matin avant de commencer. Comment allez-vous? Mon nom est Marc-André Caron, je suis formateur chez Beau et Boutier et aujourd'hui je vous présente un superbe jeu, une belle surprise en fait ce matin. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais à m'attaquer à un jeu de plateau et c'est un plateau assez spécial. Le jeu Slide Quest, je vous montre ça tout de suite. Le jeu Slide Quest ici, alors on va dans le coin, c'est pour les enfants de 7 ans et plus, bien important. Et plus est très important parce que même moi, là, à mon âge, je vous dirai pas mon âge, mais je viens d'avoir bien du plaisir à jouer avec. 1 à 4 joueurs, quoique je recommande 2, 3 ou 4. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Et chaque partie va durer de 15 à 45 minutes pour une victoire totale de domination mondiale. En tout cas, on va voir c'est quoi. Donc, Slide Quest. Pardon. Alors, chose importante ici, dans Slide Quest, le plateau de jeu est très important. La boîte fait partie du jeu, OK? Ça, c'est la boîte. Ici, je vous la montre en angle un petit peu, là. On va faire un plateau de jeu comme ça. Vous allez avoir, bon, bien évidemment, les règlements. Je vais placer ça ici. Donc, les règlements sont disponibles en français. C'est 2 pages comme ça qui vont toutes vous expliquer et je vais vous les résumer. Ça ne sera pas long. Vous avez 20 plateaux de jeu différents. OK? Et ils sont magnifiquement bien illustrés. Il y a une progression dans les niveaux de difficulté et un peu dans la petite histoire. Juste en regardant les images, là, on va voir qu'on a un chevalier qui part en mission et le plateau de jeu. C'est un jeu coopératif, OK? Pendant lequel chaque joueur, 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs, vont devoir activer un des leviers, tous placés sur les rebords comme ça. Alors, pour vous montrer rapidement, là, la boîte est vide. On met les leviers comme ça qui vont se balancer sur le bord. On a un plateau de jeu qui va venir s'asseoir sur les leviers. Et le plateau de jeu, si j'enlève la fiche numéro 1, vous allez voir, ben c'est plein de trous. Hein? Donc, le bonhomme, il peut tomber dans les trous. Mais en plaçant un plateau de jeu, ici, on a un niveau 1. On le place comme ça, il vient recouvrir les trous. On a des accessoires qu'on peut venir placer. Ici, je vais mettre une petite clôture. Ici, je vais mettre une roche. Mais vous voyez, sur le côté, on a d'autres clôtures, des arches, des roches, des dynamites. On a des chevaliers, 1, 2, 3, 4 chevaliers. Et on a le boss de fin de niveau. Moi, je vois un petit démon, mais ça a l'air de... C'est plus peut-être un viking ou je sais pas, un chevalier. Alors, tout ça est laissé à notre imagination. Et on a évidemment notre petit chevalier ici, très sympathique, très souriant. Et il y a une bille en dessous. Ce qui fait que quand je vais le placer ici, poup, ben, il peut rouler très facilement sur le niveau. Et avec les leviers comme ça, je vais pouvoir le faire bouger. Voyez-vous, si je le lève là, ça va mieux quand on enlève 2 à la fois pour le contrôler. Et l'idée, ça va être de partir du point de départ, de suivre ici la ligne de lumière, le chemin de lumière. On ne pourra pas simplement prendre un raccourci puis faire le tour. Non, non. Il faut suivre la ligne de lumière, éviter les tourbillons ou autres obstacles qui vont venir sur le chemin avec nous comme ça, et ne pas tomber dans les trous et arriver au niveau 2 ici. Puis évidemment, quand on arrive au niveau 2, on va pouvoir prendre la carte numéro 2, la configurer exactement de la même manière. Donc, on évite les obstacles, on évite les pièges, 20 cartes défis qui sont divisées en 4 mondes différents. OK? Ça change, à un moment donné, là, ça change de couleur comme ça, puis vous savez que vous avez passé à un niveau supplémentaire. Un peu comme les mondes dans Mario Bros. Hein? Il y a des tableaux, puis il y a un nombre de mondes qui vont avec. Et avant de changer de monde, ben, c'est là qu'il va falloir affronter le boss de niveau, où il y aura des choses spéciales à faire avec. Comme dans tout bon jeu, on a des vies. Oui. Alors ici, on a notre compteur de vie. Si on veut jouer une partie de niveau difficile, mettons dans le orange ici, on va dire on a 3 vies au départ. On pourrait, en cours de route, gagner une vie, donc on pourrait monter jusqu'à 4, mais pas au niveau supplémentaire. Et quand on meurt, évidemment, on tombe dans les trous, on renverse de la dynamite, on touche au boss ou des choses comme ça, ben on va perdre des vies. Et quand on tombe à 0, évidemment, échec, la partie est finie. Et là, tout le monde perd ou tout le monde gagne. C'est un jeu d'équipe, c'est coopératif. C'est pas un contre l'autre, c'est un avec l'autre. On doit tous travailler ensemble. Si on veut jouer une partie plus facile, on peut commencer ici à 5 vies, jusqu'à un total possible de 8 vies.
On pourrait en gagner jusqu'à 8 vies, en accumuler beaucoup et redescendre à 0 et ou mourir. Donc, ici, c'est pour compter nos vies. On a nos soldats. Là, vous vous demandez c'est quoi la petite carte ici. Je vous le dis rapidement avant de montrer le jeu. Si jamais on interrompt le jeu, hein, c'est l'heure du souper, il faut faire les devoirs, peu importe. Et là, on se dit, ouais, mais on était rendu où? Ça, c'est la carte simplement pour sauvegarder la partie. Alors, nous, on était rendu, mettons, au niveau 8 et nous avions 4 vies. On prend ça, on le met dans la boîte, on range tout. Et la fois d'après, on dit, ah oui, quand on jouait la dernière fois, nous étions au numéro 8 et on avait 4 vies. Et on remet ça de côté. Donc, c'est pour sauvegarder la partie. Ça fait un peu jeu vidéo. C'est bien, le fun. Alors, à partir du nombre de vies, chaque erreur va nous faire perdre des vies. OK? La gestion de vie est là. On a des occasions pour gagner des vies. On va gagner la partie ensemble. On doit parcourir le nombre de cartes déterminées en partant. Donc, c'est là que la partie va varier entre 15 et 45 minutes, dépendamment du nombre de parties qu'on veut jouer. On peut se dire qu'on va faire juste 5 niveaux, et là, tout le monde gagne si on se rend au niveau 5. Ou on peut dire qu'on va faire les 20 niveaux. Une variante pourrait être aussi de donner du temps pour chaque niveau ou pour l'ensemble des niveaux, se donner un objectif avec du temps. Mais pour commencer, on va y aller ben mollo. Donc, autre petite démonstration. Je vais essayer de faire le niveau 1 ici. Et là, pardonnez-moi, je suis tout seul. Idéalement, ça irait bien à 2, où chaque personne va prendre 2 leviers. Mais là, tout seul, ça se fait aussi. Donc, je commence au niveau 1. Je veux suivre la ligne ici pour me rendre au niveau 2. Donc, en appuyant ici sur le levier, je vais faire glisser mon petit bonhomme. Pourquoi je lève lui? Oh, il est parti loin un peu. Pour essayer de les guider. Là, tout dépendamment des juges qui me regardent, j'ai quitté un peu la ligne. Ah, voyez-vous, j'ai carrément quitté ma ligne. On recommence et j'aurais perdu une vie. Oups! Ça va pas bien, mon grand. C'est de la dextérité. OK, on va développer beaucoup d'habileté en jouant à ce jeu-là. C'est pas juste un jeu le fun pour un petit chevalier, puis oups, ça tombe. Non. Ça demande beaucoup d'orientation spatiale. Dans ce cas-ci, c'est pour diriger un élément dans la bonne direction en tenant compte de l'espace disponible et des obstacles. J'ai une clôture. Ici, j'ai des petits ronds qui peuvent m'aider à rebondir si on veut. Il y a des trous. Orientation spatiale, super important. Ça demande une bonne communication entre les joueurs. Là, je suis seul, puis je peux coordonner mes mains pour 2 leviers en même temps quand même. Mais quand chacun va avoir le contrôle d'un levier, il faut se parler, gang. Il faut communiquer, dire, OK, vas-y, attention. Peut-être même se développer un code, vas-y beaucoup, un peu, pas du tout, attends ton tour, à go, vas-y. Il faut communiquer ensemble, c'est très, très, très important. Il va falloir développer un langage aussi là, pour l'orientation. Il va falloir y aller en douceur. C'est un jeu qui est tout doux. Ça développe la dextérité, précision du geste. Ça exige de la concentration. Hein? Comment là? Je suis tout seul ici, là, puis... Eh, mon Dieu! D'après moi, je l'aurais si je ne vous parlais pas en même temps. Mais comme le but, c'est de vous parler, je vais arrêter de jouer. Puis, il faut apprendre un peu à négocier aussi puis prendre des décisions d'équipe. Hein? Moi, je pense que c'est ça la meilleure idée. Moi, je pense que c'est ça. On discute. Donc, allons-y, jeu en équipe. Je vais aussi vous parler des points forts. Mais on va changer de tableau juste pour vous donner un autre niveau. Allons tout de suite... allons au dernier niveau, tiens. Non pas que je m'engage à le faire, mais dernier niveau, qu'est-ce qu'on a dans le dernier niveau? On met des arches. Ici, les arches. On va mettre des dynamites. Voyez-vous les ronds rouges qu'il y a là, c'est des dynamites et ce sont des cylindres, OK? Ils doivent tenir debout. Si jamais on les fait tomber avec notre bonhomme, la dynamite explose, tout le monde meurt, on perd une vie. On a les gardes. Ici, garde numéro 1 et garde numéro 2. Et là, la particularité, c'est le dernier niveau, OK? C'est le plus dur. Garde numéro 1 et 2. Ici, c'est écrit 1 et 2. Donc, je dois les faire tomber, mais dans le bon trou. Donc, le garde numéro 2 ici doit tomber dans le trou numéro 2. Le garde numéro 1 dans le trou numéro 1, qui sont avec les arches. Très, très compliqué. Et finalement, on doit se défaire du boss de niveau ici, qui va être sur son trône, son piédestal. Là, il y a le coffre, il y a les haches, il y a le feu. Il y a une belle histoire là-dedans. Je sens qu'on va se raconter des grandes histoires longtemps. Donc, les points forts de ce jeu-là, à part la belle histoire, on a l'accessoire de sauvegarde, hein, qui est vraiment le fun pour continuer, garder en mémoire où on était rendu. Il y a des variantes, donc on peut rajouter du temps pour réaliser le parcours. On peut y aller avec un chronomètre, avec un sablier. Il y a une application aussi qui existe en ligne pour le jeu. Vous pouvez aller voir ça.
On peut jouer en solo, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, en manipulant 2 leviers à la fois. Ça va développer beaucoup la patience et la dextérité manuelle des enfants et des adultes. Des parties courtes, on peut faire juste 5 niveaux, ou longues, gros avantage, on peut varier dans le temps. C'est un jeu coopératif, je l'ai déjà dit, ça demande beaucoup de travail d'équipe, c'est un point très fort de ce jeu-là. Et il y a une bonne gradation des niveaux. Quand on passe de 1 à 2 à 3, les gens vont apprendre tranquillement à réaliser différents défis puis à comprendre le jeu jusqu'à temps qu'ils arrivent à ce niveau infernal que j'essaierai même pas de faire tout seul, tout de suite en équipe, avant d'avoir fait mes devoirs. Hein? Avant d'avoir son diplôme d'études secondaires, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 1, 2, 3, 4, 5. C'est important, c'est une progression. Alors, c'est le jeu Slide Quest pour les 7 ans et plus. C'est disponible sur Bro et Boutillier. Visitez-nous sur bb.ca. Ça va nous faire plaisir de prendre vos commandes, de répondre à toutes vos questions et de vous aider là-dessus. On a un grand choix de jeux éducatifs, ludiques. On est là pour s'amuser tout en apprenant. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à nous envoyer un petit message. On va être là pour vous aider. Alors, encore une fois, mon nom est Marc-André Caron. Au nom de toute l'équipe de Bro et Boutillier, je vous remercie énormément d'être avec nous, de nous suivre et de nous supporter comme ça, de nous encourager dans ces temps où on fait beaucoup de capsules vidéo. Hein? Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Et d'ici là, moi, je vous dis, à la prochaine. Au revoir tout le monde.